Demain Entreprendre, ça continue avec les énergies renouvelables qui, vous le savez, se développent de plus en plus. Mais autour de l'éolien et du solaire, il y a besoin de savoir-faire, et notamment dans le domaine des réseaux. Et c'est justement un spécialiste que l'on reçoit tout de suite dans l'émission. Hubert de la Grandière, bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes le DG de Supergrid Institute. Vous êtes spécialisé donc dans les réseaux électriques et tout ce qui tourne autour de la transmission d'électricité, c'est ça ? Absolument, et plus particulièrement autour du courant continu. Le courant continu, c'est pour pouvoir transmettre ou transporter des très grandes quantités d'électricité qu'on ne pourrait pas transporter autrement. Par exemple, pour interconnecter des pays ou pour accorder des fermes éoliennes offshore à des continents. Alors, vos clients, ce sont de grands industriels, ce sont les gestionnaires de réseaux d'électricité, c'est qui ? Alors, nous avons 3 types de clients. Les 2 que vous avez cités, donc les gestionnaires de réseau, parce que l'intégration des énergies renouvelables, ça modifie de façon extrêmement significative le réseau. Et donc, ils ont besoin de réfléchir à des nouvelles topologies de réseau ou à des façons de stabiliser le réseau pour qu'il n'y ait pas de blackout et pour qu'à la maison, on ait tous de l'électricité. Donc, une première catégorie de clients qui sont effectivement les gestionnaires de réseau. Une deuxième catégorie de clients, ce sont tous les équipementiers électriques. Puisqu'en fait, les équipementiers, ces nouveaux réseaux et ces nouvelles technologies, comme le courant continu, ça va nécessiter de développer de nouvelles solutions, de nouveaux produits. Et nous, on est là, en tant que centre d'essai, en tant que centre de recherche, pour aider ces équipementiers à développer les produits. Ils ont un problème. Vous avez un problème, vous allez voir un expert. Ils ont un problème, ils viennent nous voir et nous, on les aide à développer ou co-développer les produits. Donc vous leur mettez des ingénieurs à disposition, c'est Alors, ça ? en fait, ils nous apportent des problèmes techniques et on utilise nos ingénieurs pour résoudre ces problèmes techniques avec eux. Ou alors, on définit ensemble des produits qu'on veut développer ensemble. Et puis, donc ça, c'est la deuxième catégorie de clients. Et la troisième catégorie de clients, ce sont les développeurs. Et donc, ça peut être un EDF, un Ørsted, les personnes qui mettent en place des systèmes de production d'électricité, et notamment parce que quand ils sont en particulier en éolien offshore, parce qu'on travaille beaucoup avec l'offshore, ils ont des besoins d'optimisation, des façons de connecter leurs différentes éoliennes ou de connecter leurs panneaux solaires, etc. Et nous, on les aide aussi sur ces nouvelles topologies pour que ça soit plus efficace, qu'il y ait des meilleurs rendements et que ça coûte moins cher. Alors, l'éolien offshore, ce sont ces éoliennes que l'on met en mer et non pas sur Terre. En France, c'est parti, mais ça a beaucoup de mal à se développer. C'est pas le sujet. Aujourd'hui, ça veut dire que vos clients, ils sont quand même majoritairement à l'étranger, ou que vous travaillez déjà avec les projets qui sont en gestation en France et en cours de réalisation. On travaille beaucoup à l'étranger. En fait, on travaille beaucoup à l'étranger parce que le courant continu, même si on en a partout à la maison, aujourd'hui, son utilisation, c'est principalement pour interconnecter des pays ou c'est principalement pour interconnecter des fermes éoliennes qui sont à plus d'une centaine de kilomètres des côtes, puisque on ne peut pas utiliser de câbles en courant alternatif pour connecter ces éoliennes-là. Et donc, aujourd'hui, avec l'objectif de neutralité carbone à 2050, il y a de plus en plus une nécessité d'avoir de plus en plus d'éoliens, et y compris en France, c'est-à-dire que RTE, aujourd'hui, dans ses prospectives pour 2050, prévoit entre 20 gigas et 60 gigas d'éoliens pour respecter la stratégie nationale bas carbone à horizon 2050. Donc, même en France, ça arrive. Par contre, en France, on fait d'ailleurs des études pour RTE en ce moment. RTE, c'est le réseau de transport d'électricité en France. C'est ceux qui gèrent les lignes qu'on voit. Et donc, on a un contrat de collaboration avec eux pour ce type de technologie. Et on a fait assez récemment des études pour eux, justement, pour des solutions de raccordement. Ça fait partie de leurs objectifs de recherche à horizon 2035. Donc, ça arrive aussi en France. Et ben voilà, ça arrive en France. Merci beaucoup, Hubert de la Grandière, d'être venu nous parler de ce business qui est en plein développement et qui est lié donc au développement des énergies renouvelables. Merci d'avoir été dans l'émission aujourd'hui. Restez avec nous. Demain Entreprendre, ça continue tout de suite.